Pierre Laboche, bonjour. Vous êtes donc praticien hospitalier PUPH au CHU de Montpellier. Et ce matin, vous avez abordé la question du diagnostic différentiel finalement d'un hypersignal de la substance blanche. Effectivement, nous avons traité des questions que pose l'analyse d'un hypersignal à substance blanche. Le prérequis, c'est quels IRM demander. Il faut des IRM en T1, T1 avec gadolinium, T2 pondéré en séquence flair et également écho de gradient. Nous avons une grille d'analyse de lecture de ces hypersignaux, des atteintes du pont, du thalamus, de la substance grise, la présence de microblitz en faveur d'une origine vasculaire. A l'inverse, l'absence de microblitz, l'atteinte exclusive de la substance blanche ou du cortex, un rehaussement par les délétions par le gadolinium oriente fortement vers une atteinte inflammatoire. Dans les atteintes inflammatoires, il y a d'autres critères. Les atteintes périventriculaires, péricalleuses, du pédoncule cérébelleux moyen orientent vers un diagnostic précoce de sclérose en plaques. Quels sont les diagnostics les plus fréquemment retrouvés dans le cadre des lésions vasculaires? Dans le cas des lésions vasculaires, c'est plus souvent une microangiopathie athéroscléreuse. Ceci dit, il ne faut pas méconnaître des maladies héréditaires. L'absence de facteurs de risque vasculaire devant une microangiopathie intracrânienne doit faire rechercher une mutation du gène NOTCH3 pour un cas d'asile non connu. D'accord. Et sur le plan plutôt inflammatoire, la sclérose en plaques sort en premier diagnostic? Le premier diagnostic, si on applique les critères d'analyse du signal d'une maladie inflammatoire, est effectivement la sclérose en plaques. D'autres diagnostics doivent être évoqués, les ADEM, les encéphalite myélites aiguës disséminées de l'adulte, les vascularites, et puis les formes contiguës de sclérose en plaques, comme la sclérose concentrique de Ballot. D'accord. Donc les messages à retenir et à remporter à la maison, au niveau notamment des séquences IRM à demander devant toute pathologie de la substance blanche. Les grands messages à retenir, c'est premièrement, ce sont des IRM tout venant. Mais les séquences doivent être appliquées de façon obligatoire pour chaque malade. T2, T2 flair, T1, T1 gadolinium, écho de gradient. Ensuite, les grandes distributions de ces hypersignaux sont une origine vasculaire et ensuite une origine inflammatoire. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup.